Les réunions sur le budget fédéral ont débuté ce week-end et vont se poursuivre toute la semaine. L'objectif, c'est de trouver entre 8 et 10 milliards d'euros d'économie. L'invité du Café sans filtre ce lundi, c'est le député fédéral MR Mathieu Michel. Maxime, on vous écoute, c'est à vous. Bien, bonjour Emmanuel. Avec lui, nous reviendrons sur les accusations de Paul Magnette visant son propre parti. Bonjour Mathieu Michel. Bonjour. Comment réagissez-vous quand le PS, son président Paul Magnette, explique dans la presse que l'extrême droite est en train de s'organiser au sein du MR? Vous vous inscrivez en faux? Totalement. Sincèrement, je trouve que c'est des propos qui sont même écœurants. Parce que je trouve que lorsque on manque de projet politique, lorsqu'on est un peu essoufflé, quand on est un parti comme le PS, qui est un grand parti, attaquer quelque part. Moi, je regrette effectivement que le PS aujourd'hui ne se concentre pas sur son projet politique. Je crois qu'on a besoin aussi en Belgique d'un projet de gauche qui soit sérieux, qui soit solide. Et donc attaquer le MR sous sa droitisation, je crois que c'est une erreur. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai plutôt le sentiment contraire. J'ai la conviction que le MR, aujourd'hui, est le meilleur rempart contre l'extrême droite, pour une raison très simple, c'est qu'il est lucide, cohérent sur les enjeux, et il ose effectivement poser des propos de façon démocrate et humaniste sur des questions que beaucoup de citoyens se posent. Donc renforcer sa droite pour lutter contre l'extrême droite, c'est ça l'idée? Mais en tout cas, c'est ne pas tomber dans une espèce de moralisation de gauche systématique. Et Magnette, quelque part, c'est ça qui amène. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais aujourd'hui, quelque part, tomber dans ce simplisme-là et quelque part balayer d'un revers de la main des questions légitimes qui sont portées avec cohérence et effectivement une certaine détermination par le MR, je pense que ce n'est pas juste. D'accord. Mais Paul Magnette a donné quelques exemples durant cet entretien accordé au soir, durant le week-end dernier. Il y a des signaux préoccupants, dit-il, comme l'accueil de militants issus de partis d'extrême droite, retweet de messages provenant de comptes identifiés comme tels. Vous aussi, ça vous a étonné, ça? Alors, il y a des choses, très sincèrement, il y a des éléments, il y a des postures pour lesquelles, effectivement, je préférerais qu'on soit plus dans la nuance. Je m'en suis jamais caché. Néanmoins, aujourd'hui, quand on voit l'EMR, ce grand parti qu'est l'EMR, c'est un parti, effectivement, de droite qui s'assume, c'est un parti libéral, qui pose, en fait, des valeurs essentielles en matière de travail, en matière de responsabilité, en matière, c'est vrai, de solidarité également, on a tendance à l'oublier. Et effectivement, je suis un peu surpris que M. Magnette, quelque part, plutôt que de se concentrer sur le projet socialiste qui mériterait un bon coup de dépoussiérage, se concentre vraiment à essayer de dénoncer quelque chose qui n'existe pas. Tout de même, il y a les nouveaux moyens de communication. Paul Magnette, à travers cet entretien, disait qu'il faut réfléchir maintenant, à adapter certainement le cordon sanitaire. Il lançait une grande réflexion autour d'une table ronde. Est-ce que votre parti va participer à cette réflexion? Alors ça, je ne sais pas quelle est la réponse qui a été donnée par mon président. Est-ce qu'il faudrait ou pas? Par contre, alors moi, sincèrement, je suis favorable, et d'ailleurs j'ai fait un appel, moi, sur mes réseaux sociaux, à ce que l'ensemble des démocrates se posent la question ensemble sur la nature, mais surtout sur la forme du débat tel qu'il prend aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un partisan ni un adepte de la polarisation à l'extrême, de l'insulte sur les réseaux sociaux. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on a besoin, en fait, que la nuance reprenne un peu d'espace. Et c'est vrai que les modes de communication digitaux aujourd'hui, ils amènent à davantage de polarisation, à davantage de clivage, à davantage, quelque part, d'adversité entre des propos ou des idées qui pourraient, en fait, quelque part, mieux vivre en étant partagées pour créer, en fait, la synthèse de certaines convictions. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, de façon générale, je pense que vous savez que je suis très attentif à cela, je pense que le numérique a amené avec lui peut-être un certain nombre d'éléments nocifs, et notamment cette polarisation du débat. D'accord. Est-ce que vous êtes en accord avec la communication de la tête de votre parti? Moi, je m'en suis jamais caché. La façon Est-ce que ça ne vous dérange pas, quelque part? Alors, ça me dérange pas parce qu'on est chacun différent. Je pense que ma communication est plus nuancée et plus mesurée. Je pense que Georges Louis a sa personnalité et je ne cherche pas à le changer. Par contre, ce que je n'accepte pas, ce que je n'admets pas, c'est qu'on puisse qualifier mon président d'extrémiste. Ce n'est pas le cas. C'est une personne qui amène effectivement une certaine dynamique dans le débat, c'est évident. Je pense aussi qu'il ose poser des questions qui sont légitimes et pour lesquelles je pense que nos concitoyens attendent des réponses. Et donc simplement d'un revers de la main dire finalement quand on pose les bonnes questions, on est d'extrême droite, je pense que c'est vraiment un très mauvais propos de M. Magnette. Aujourd'hui, je le répète, le MR, selon moi, est encore le meilleur rempart contre l'extrême droite. Le conclave budgétaire a débuté le week-end dernier au niveau fédéral. Êtes-vous aligné sur la proposition de votre parti de lutter contre, je cite, les faux malades de longue durée pour faire des économies? Bonne ou mauvaise idée? Je pense
pense qu'il faut regarder les chiffres. Aujourd'hui, je pense qu'on ne se rend pas compte de ça, mais il y a plus de malades de longue durée en Belgique que de chômeurs. 600 000 environ. Et donc, vous imaginez, donc c'est énorme, alors que les chômeurs, c'est 300 000. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on peut s'interroger de façon légitime si dans tous ces malades de longue durée, ils sont tous, en fait, au point de ne pas pouvoir travailler. Et donc, ça, c'est des questions qui se posent, mais c'est plus que des questions. Vous avez vu la semaine dernière... Et c'est pas un peu excessif de parler de faux. Je termine, si vous voulez bien. La semaine dernière, vous avez vu que certains contrôles ont démontré qu'un malade de longue durée sur deux, une fois qu'il subissait un contrôle médical, ne l'était pas vraiment. Et donc, moi, je suis pas en train de dénoncer les vrais malades ou les faux malades, c'est pas ça la question. La question, c'est de se dire, aujourd'hui, si dans un système qui coûte excessivement cher, on constate des abus, eh bien, il faut effectivement réussir à l'améliorer. Mais c'est vrai pour les malades de longue durée, c'est vrai pour les chômeurs, c'est vrai pour le fait que nous avons la chance, en fait, de vivre dans un pays qui a un système, un modèle social qui est très généreux, qui est très solidaire. C'est une bonne chose. Je termine. C'est vraiment très chouette. Et moi, j'en suis fier de ça. Mais par contre, à un moment donné, si des femmes et des hommes abusent du système, en fait, c'est tout le système qui s'écroule. Et donc, aujourd'hui, quelque part, être rigoureux avec le système, c'est la meilleure façon de le préserver. Et donc, quelque part, la meilleure façon d'être solidaire, c'est d'être rigoureux. Et ça, effectivement, c'est votre logique. Que certains... en fait, c'est une logique quasiment mathématique. C'est votre logique, c'est ce que vous soutenez ce matin. Mais vous pointez du doigt au travers de certains groupes au sein de la société. Peut-être, en tout cas, c'est ce qui vous est reproché dans l'opposition, des personnes qui essaient de se relancer ou qui éprouvent des difficultés. Absolument pas. Ce ne sont pas du tout les personnes qui sont visées. C'est taper un peu sur la sécu ? Mais certainement pas. C'est en fait considérer qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes qui soutiennent en fait la sécurité sociale, ce sont des personnes qui se lèvent tous les matins, qui bossent, ce sont des ouvriers, des entrepreneurs, des enseignants, qui en fait se réveillent et vont travailler. Et en face de ça, cette solidarité, donc quelque part l'argent qu'ils gagnent et qu'ils cotisent, tombe parfois dans un système qui n'est pas optimal et dans lequel effectivement on peut s'interroger si toutes les dépenses sont bien légitimes. Je pense que c'est de la rigueur en fait, même pas budgétaire, c'est de la rigueur sociétale. Mais continuons sur ce domaine-là. 5 milliards d'économies donc à travers cette volonté de lutter contre les faux malades, je cite, de longue durée. David Clinraval va plus loin dans la Libre de ce week-end. Il dit qu'il faut retirer le contrôle des malades des mains des mutuelles. Vous pourriez suivre ça au Parlement ? Moi, je pourrais suivre ça, oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, l'intermédiation, si vous voulez, à travers les mutuelles, les syndicats, par exemple, pour donner des allocations de chômage, est quelque chose qui est, en fait, un résidu du passé. Et donc, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin dans l'optimisation du fonctionnement de l'État. Et vous qui représentez le libéralisme social, taxer les épaules les plus larges ? Alors, moi, j'ai un problème par rapport à ça. C'est que c'est un faux débat. Aujourd'hui, le débat, il est de se dire qu'en Belgique, on est beaucoup trop taxé. Et donc, de façon générale, sur le travail, sur la création de richesse, c'est justement mon propos. Et donc, aujourd'hui, de façon générale, quand on prend le pot global, si vous voulez, de la fiscalité, on est beaucoup trop taxé. Est-ce que cette répartition, elle est juste ? Moi, je trouve aujourd'hui qu'on est beaucoup trop taxé sur le travail et pas assez sur le capital. Merci. Et donc, pour moi, l'idée, c'est plutôt une opération de vase communicant plutôt que... ça risque de prendre du temps. Merci beaucoup, Mathieu Michel. C'était votre café avec plaisir ce matin. Merci, messieurs.